Bonjour tout le monde, bon lundi. Bon lundi de conclusion M croix soi. Alors quel bonheur de se retrouver aujourd'hui, 11h11, notre heure magique. Alors période, on conclut la belle semaine qu'on a eue la semaine dernière. Je prends le temps de me déposer, de répondre à vos questions. Dites-moi bonjour quand que vous vous connectez avec moi. Qui est là pour notre beau moment de conclusion? Comme ça, j'ai très hâte de vous retrouver. Allô, ma belle Mélissa, j'espère que tu vas bien. Avez-vous rêvé du M Croix-Soi là, pendant tout le week-end? Ah, ça fait du bien. Allô, ma belle Annie. Alors, j'avais pas eu le temps J'ai vu rentrer ton message, j'ai pas eu la chance d'y répondre, mais je vais aller tout de suite. Allô, Guylaine. Très heureuse de vous retrouver, mes belles merveilleuses. Quel bonheur de conclure. Ça va très bien, moi aussi. Merci, ma belle Mélissa. Alors, très bien, plein de bonne énergie. Moi, j'ai pensé beaucoup à vous ce week-end. J'ai eu la chance de communiquer avec plusieurs merveilleuses aussi. Est-ce que le discours intérieur a pris le dessus? Hein? Allô, ma belle Linda. Allô, Cindy, Jessica. Tellement heureuse de vous retrouver. Alors, avez-vous été dans la conscience en fin de semaine? Est-ce que le discours intérieur a repris le dessus? Est-ce que, en tout cas, quand on est là-dedans, puis on va comprendre tout ça là, dans le 9 semaines de mercredi. Mais quand on est là-dedans, on va comprendre que dès qu'on met, hein, on dit toujours où on met notre attention, on prend de l'expansion, mais des fois, tu sais, on peut commencer à se déposer ou encore voir des fluctuations d'énergie. Il y a beaucoup de monde qui me disent, hey, la semaine passée, quand que juste à t'écouter pendant 3 jours, mon énergie a augmenté, je me sentais plus vivante, je me sentais plus heureuse. Et là, ben, je me rends compte que ça revient vite parce que, tu sais, ce matin, je retourne un peu dans les patterns. Alors ça aussi, c'est merveilleux de faire ces prises de conscience-là, de dire, ben, donc imaginez la capacité, le potentiel qu'on a à s'élever encore plus haut. Et d'où, tu sais, la fameuse citation, moi, que j'adore, visons la lune. Et le pire qui va arriver, là, c'est qu'on va tomber dans les étoiles. Hein? Mais visons la lune, visons haut, voyons grand, voyons lumineux, ayons les plus belles aspirations pour les femmes merveilleuses que nous sommes, mais de grâce, visez la lune. Puis le pire qui arrivera, que si vous serez dans les étoiles, quand même. Dans les étoiles, ça pourrait être le fun, hein? Dans les étoiles et les perles. Alors, est-ce que ça vous dit comme ça de viser la lune, de voir grand, de voir beau? Et c'est ce que j'adore à travers le M Croix-Soi parce on se replonge, oui, à l'intérieur, mais pour faire émerger cette puissance-là, cette grandeur-là, cette lumière-là, et plus que jamais, se permettre de voir grand. Cessons de nous voir petites, mais je le sais, on a été élevé de cette façon-là, on a été habitué de cette façon-là. Il ne fallait pas être trop lumineuse, pas trop dérangée, pas trop prendre de place. Maintenant, en tant que femme, je crois qu'on a la capacité de prendre notre juste place. Donc, ça ne veut pas dire que je vais prendre la place des autres, mais ma juste place. Ma belle Guylaine, si tu es en présence, on a un homme curieux avec nous. Alors, ces hommes curieux. Donc, merci Guylaine, j'ai vu que le message a été enlevé. Donc, merci à Guylaine qui fait un beau ménage comme ça, donc pour que nous puissions continuer à s'élever et à viser la lune sans être dérangés. Alors, hey, dites-moi avec quelle belle énergie vous arrivez en ce beau lundi. Donc, avec moi, vous savez, toutes les réponses sont toujours bonnes, hein? Peu importe l'énergie avec laquelle on arrive, on l'accueille, cette énergie-là. On va apprendre à aimer toutes ces facettes-là. Hein, comme on avait vu, il est où mon petit? Je l'avais vu traîner. Ah oui, c'est ça. Ah, je nous vois toujours comme ce cœur-là en diamant. Donc, de prendre le temps de polir toutes les facettes de nous-mêmes va faire en sorte qu'on va rayonner encore et toujours, qu'on va être plus lumineuse encore et toujours, qu'on va vouloir rayonner cette énergie-là aussi. J'ai reçu tellement un beau message en plus d'une merveilleuse qui a fait la cohorte
quand même, peut-être, ça doit faire la cohorte 6 si je me trompe pas. Et puis, elle me disait, écoute, je veux te remercier parce qu'elle dit, elle reçoit beaucoup, beaucoup de commentaires maintenant, comme de quoi que les gens lui disent, mon Dieu, t'es tellement rayonnante, t'es tellement belle. Et c'était quelqu'un qui avait pas vraiment confiance en elle. Et elle dit maintenant, elle dit même au travail, je me fais dire, waouh, tu sais, t'as l'air confiante, t'as l'air sûre de toi. Et là, quelqu'un lui avait dit, tu sais, avant, t'étais cute, mais maintenant, t'es belle. Ton énergie, t'es tellement lumineuse, t'es tellement rayonnante. Et la personne savait qu'elle avait fait le cheminement avec moi. Oups, mon Dieu, j'avais oublié de fermer mon cellulaire. Et, euh, et la personne lui avait dit, ça paraît tellement depuis que tu as décidé de prendre soin de toi, de prendre, de penser, là, ça devrait arrêter de sonner, là, je l'ai fermé. De prendre soin de toi, mais de te choisir. Alors, et ça me touche toujours de lire des beaux messages comme ça. Je me trouve très privilégiée. C'est comme la boîte à surprise chaque matin, donc chaque jour que je devrais dire. Mais je reçois constamment des beaux messages comme ça. Rien de plus merveilleux. Alors, des femmes qui ont décidé de viser la Lune pour atteindre dans les étoiles, mais il y en a beaucoup que finalement, ils sont illuminés par cette Lune-là. C'est ce qui est merveilleux. Alors, Mélissa, fébrile, oui, moi aussi, je suis tellement excitée. Donc, mercredi 19h30, c'est le grand jour 1. Donc, on va voir plein on va voir beaucoup de choses. Mais la première semaine, mais à vrai dire, toutes les 9 semaines sont puissantes, merveilleuses. Et on va s'illuminer de plus en plus, être de plus en plus dans la joie. Donc, on apprend beaucoup dans le bonheur, dans la joie, dans la légèreté. Et c'est ça qui est magnifique parce que, tu sais, je sais que souvent il y a des parcours que c'est très lourd pour apporter des changements, alors que nous, c'est l'inverse. Donc, apporter des changements durables, mais dans le bonheur, dans la joie de vivre, dans l'humour. À travers ça, on rit vraiment beaucoup et c'est merveilleux. Et c'est lumineux. Bon matin, ma belle Diane. Alors, et ce week-end, ça m'a fait penser à vous parce que je lisais un livre de Joseph Murphy que j'aime beaucoup. Joseph Murphy, hein, tu sais, c'est là quand on lit des grands comme ça de ce monde, on se rend compte que c'est pas d'hier ces liens-là et ces recherches-là qui démontrent qu'effectivement la puissance de l'inconscient versus le subconscient nous permettent d'apporter des changements durables dans notre vie. Alors, et ce qu'il mentionnait, puis j'ai trouvé ça beau parce qu'il disait, le livre, dans le fond, commençait de cette façon-là, c'était le plus grand besoin de l'être humain est de croire en lui. Et bon, moi qui est une adepte du M. Croix-Soi, j'ai fait comme, ah, et j'ai commencé à me questionner par rapport à ça. Et moi, je dis toujours que ça prend la base, reste-t-il, je crois sincèrement que ce sera toujours l'amour de soi parce que je crois qu'il faut s'aimer pleinement pour décider de croire en soi. Alors, la journée que je dis je me choisis, bon là, c'est assez, je prends soin de moi, je veux m'aimer véritablement, pas m'aimer à moitié, pas aimer des facettes de moi puis des facettes que non, m'accepter des fois oui, des fois non, dépendamment de ce que les gens disent. Non, je veux vraiment m'aimer, m'accepter véritablement. Ben ça prend cet appel-là d'amour de soi parce que j'ai bien beau essayer de croire en moi, mais si je n'ai pas développé l'amour de moi profondément, m'accueillir avec amour et bienveillance parce que on est tellement exigeante, critique, sévère envers nous-mêmes, ce n'est pas de l'amour de soi. Je ne peux pas être exigeante, me taper sur la tête, être déçue de moi, me comparer, me juger, me critiquer et me dire oh mon Dieu, je m'aime tellement. Ça peut pas aller ensemble, ces deux éléments-là. OK? Alors pour moi, hey, bon matin, ma belle Nancy. Et effectivement, pour moi, la voie pour accéder à la confiance et croire en soi, restera-t-il que ce sera toujours l'amour. Hein? Tu sais, la journée qu'on fait comme, OK, là, je suis vraiment prête, je suis prête à m'aimer véritablement pour atteindre ce niveau-là de croire en moi, d'avoir la confiance en moi. Mais en même temps, je trouvais ça magnifique parce que ça m'a amené plein de réflexions et je me suis dit, c'est vrai qu'à partir du moment qu'on ne croit pas en soi, c'est quoi les conséquences? Hein? Avez-vous déjà fait le lien
des conséquences qui se produisent. Et quand on parle de la loi de la causalité, c'est du cause à effet. Donc, quand j'ai de la difficulté à croire en moi, OK? Et je crois, moi, selon moi, le plus grand piège par rapport à ça, c'est je vais commencer à croire davantage que les autres vont penser de moi. Hein? Si je ne crois pas beaucoup en moi, j'ai pas une grande confiance en moi, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont me juger, vont me critiquer, vont me dire que je suis une ci, je suis une ça, je suis égoïste, je suis égocentrique, je suis une colérique, je suis, euh, je sais pas, moi, je suis pas fine ou n'importe quoi, qu'est-ce qui pourrait... et là, j'ai commencé à croire, j'ai commencé à me remettre en question. Et je vais croire de plus en plus les gens parce que je ne crois pas en moi. Alors la vérité va devenir, je commence à la mettre dans les mains d'un ex-conjoint, d'un amoureux, de mes enfants, de collègues de travail, de mes parents, de mes frères et sœurs. Et donc, je me laisse envahir par le négatif des autres, les peurs des autres, les envies des autres. Et donc, je commence à croire de plus en plus ce qui se passe autour de moi plutôt que de développer mes propres vérités. Hein? Et ça, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, ça, c'était assez flagrant dans ma vie, ce manque de confiance-là que j'avais en moi et je ne croyais pas en moi du tout, mais je croyais aux autres. Je croyais autant à ma mère, à mes sœurs, à mes amis, aux gens autour de moi. Et quand on est bien entouré, jusqu'à là, ça va bien. Mais quand on a des défis, ben effectivement, c'est là où que ça devient plus difficile. Alors, et je croyais même plus en quelqu'un qui pouvait me dire la bonne aventure ou me dire dans des cartes qu'est-ce qui allait se passer. Je croyais plus en ces personnes-là qu'en moi-même. Quand même. J'avais plus le sentiment qu'elles pouvaient me dire mon avenir que moi-même je pouvais me dire mon avenir. Et là, je suis pas en train de dire que c'est pas correct, là. On a chacun nos habitudes, c'est bien parfait. Mais c'est à moi de dire que je veux voir dans mon avenir. Comment je veux me sentir dans mon avenir. C'est à moi de savoir ça. C'est à moi de donner la guidance. C'est moi qui a le grand pouvoir de manifestation. Hein? On a dans cette énergie-là que l'on dégage, cette affirmation-là, apprendre à m'affirmer. Hein? Premièrement, c'est pas, on n'a pas besoin de... Oups, mon Dieu, j'accroche mon micro, pauvre lui. Je sens que c'était pas quelqu'un. Bang! Mais cette affirmation-là, moi, ce que j'avais appris, ça faisait partie de mes croyances aussi, pour s'affirmer, il faut se fâcher. Hein? Pour s'affirmer, il faut monter le ton. Alors que l'affirmation, c'est je prends ma place. Je connais mes limites. Je les respecte. Je connais mes besoins. Et je sais pourquoi que c'est ici que ça... Là, c'est ma limite est atteinte. Avec amour et bienveillance, autant envers moi, autant envers les autres. Alors, quand on ne croit pas en nous, c'est vrai qu'il va y avoir des conséquences sur notre propre vie. Mélissa dit tellement, c'est fou. Donc, les gens et les événements de la vie vont avoir le dessus sur moi. Hein? Je vais commencer à me questionner, je vais commencer à me sentir petite, je vais commencer à me sentir fragile. Je vais penser que j'ai pas la capacité pour relever ce défi-là. Et donc, je vais croire. Je vais croire que la vie est difficile, je vais croire peut-être que je suis née pour un petit pain, je vais croire que tout le monde réussit mieux que moi, je vais croire que, écoute, moi, coudonc, ma vie doit être comme ça, je suis pas aimable, moi, je vais peut-être croire que j'ai pas confiance en moi, peu importe, ça va être quoi les croyances. Mais mes croyances vont devenir ma réalité, hein, on l'a vu. Donc, et on va le voir dans le 9 semaines pour celles qui veulent faire un gros nettoyage de croyances. Donc, c'est en quoi moi je veux croire. Ça change une vie. Pas en ce que les autres me disent que je suis et que je pense que je suis comme ça et que depuis probablement peut-être toute mon enfance ou depuis les 10-15 dernières années, je suis habituée de me minimiser, de prendre soin des autres, de m'oublier et que c'est acceptable comme réalité. Non.
J'ai le droit de croire justement que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, que la vie peut être facile, que je peux m'aimer véritablement, que pour moi, les étoiles peuvent être alignées, que je mérite le bonheur, la facilité, le succès, peu importe ce qu'on veut, là, hein, l'abondance à tous les niveaux. Alors, et c'est là qu'on se dit que c'est une question de choix, effectivement. Donc, et quand on dit que les gens baissent les bras, hein, quand on regarde nos statistiques, les gens baissent les bras devant leur but, devant leur objectif de vie, devant leur rêve, à 95%. C'est triste comme statistique, c'est vraiment triste. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Les gens baissent les bras parce qu'ils n'arrivent pas à voir le changement ou à savoir par où commencer aussi. Hein? Donc, effectivement, puis là, on parle de but, de rêve, d'objectif de vie. On ne parle pas de nécessairement d'acheter une maison, d'avoir une voiture, quoi que ce soit. Ça peut être ça. Mais on a tous le but ou le rêve d'arrêter de prendre en charge le bonheur des autres. Hein? Et d'apprendre à se choisir, se prioriser. Pour moi, ça, je pense que ça fait partie de nos buts de vie, de laisser la critique derrière nous, de laisser ce côté-là tellement exigeant, sévère envers soi, perfectionniste, et on a le goût d'aller, un but, un rêve, c'est de s'aimer, de s'accepter véritablement, de s'accueillir avec amour, bienveillance. On veut se libérer du stress, de l'anxiété. C'est pas un mode de vie, ça. Donc, ce qu'on veut, c'est un but, un rêve, c'est que la majorité des femmes désirent effectivement ressentir la paix d'esprit, le calme intérieur, le bien-être. Hein? C'est comme quand c'est beaucoup plus doux quand on n'est pas dans le stress et dans l'anxiété. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu ou vous en vivez constamment, mais c'est très inconfortable. Hein, je ne suis pas en plein épanouissement personnel. Donc, ça devient dur de revivre constamment. Alors, on veut cesser d'accumuler aussi. Hein? On veut faire la paix avec le passé. On veut être bien avec nous-mêmes, s'enlever de toutes ces émotions lourdes, que ce soit la culpabilité ou même la déception parfois qu'on a par rapport à nous. On veut être libre c'est pas qui j'ai été, mais c'est qui je suis aujourd'hui. Hein? Parce que quand on reste, il y a quelques jours, je vous parlais que le cerveau est à 95% programmé quand on a environ à partir de 35 ans. Et c'est là que, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Hein? Ah, ben, je pense que tu connais pas la neuroplasticité parce que c'est pas comme parce que tu es comme ça que est-ce que tu veux rester comme ça? Ça, ce serait la vraie question. Hein? Mais c'est plutôt de dire, ben, qu'est-ce que je veux apporter comme changement et j'ai la capacité d'apporter ces changements-là. Mais aussi, quand tu sais, il y a beaucoup de gens parfois qui disent, on est la somme de notre passé. Encore là, je suis la somme de mon passé. Si je décide de rester dans ces associations-là neuronales et de ne pas apporter aucun changement dans ma vie, sinon je ne suis pas la somme de mon passé. Donc mon passé, oui, a été du cause à effet. Probablement que j'ai grandi avec certaines croyances, il m'est arrivé certaines circonstances dans ma vie, mais à partir d'aujourd'hui, qui je veux être pour le reste de ma vie? Et c'est quand on commence à se poser cette question-là que ça fait comme wow! Et le contacter que tout est possible, c'est illimité. Qui je veux être, pas qui j'ai été, pas les déceptions que j'ai eues, pas les frustrations, pas l'amertume que j'ai encore envers une situation désagréable ou ce que mes parents m'ont fait vivre ou ce que j'ai vécu d'une ancienne relation. Non, c'est qui je veux être aujourd'hui. C'est le temps de libérer le sac à dos, là. Parce que s'il est rempli de roches, c'est lourd longtemps. C'est bien beau que je veux avancer puis cheminer, mais tant aussi longtemps que mon pas de sac est encore plein et il y a beaucoup de lourdeur, bien ça ralentit mon rythme pour aller de l'avant par la suite. Alors, et ça, c'est merveilleux de réaliser. Donc, quels sont vos buts, vos rêves, vos objectifs de vie? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me sentir intérieurement? Et ça va être important de le mettre en avant-plan. Hein?
c'est qui cette femme que je veux être, comment je veux rayonner. Vous allez être guidé, sachez qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui m'avaient dit, je sais pas encore exactement, c'est pas grave. Vous allez tout recevoir votre guidance, mais on veut se réaliser pleinement, on veut être lumineuse, on veut s'alléger, on veut si je vous posais la question, qu'est-ce que vous souhaitez réellement, hein? On veut laisser la procrastination. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, hey, là, moi, c'est comme j'ai le sentiment de tourner en rond un peu. Là, c'est oui, je veux avancer, tu sais, je veux aller vers l'avant, je veux avancer, je veux passer à l'action. Il y en a plusieurs qui ont aussi beaucoup d'années de développement personnel. Ça me résonne beaucoup à l'intérieur de moi parce que je me retrouve aussi à travers vous. Et c'est là qu'on se dit, ah, c'est vrai que les neurosciences, comprendre le cerveau, ça va aller à la vitesse grand V. Hein? C'est ce que tout le monde, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. J'ai, euh, cheminé, excusez, je cherchais mon mot, mais la majorité des femmes, ce qu'elles me disent suite aux 9 semaines, c'est je suis fascinée en peu de temps comment que j'ai cheminé à la vitesse grand V. Parce qu'il y en a que, oui, il y avait des suivis, même de façon hebdomadaire depuis plusieurs années. Donc, et puis tantôt, je vais faire la distinction entre les deux. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est pas ça, mais c'est complètement différent. Donc, il y en a plusieurs qui étaient justement en développement personnel depuis plusieurs années. Mais et c'est ce qu'on veut, là, on veut comme vivre ce changement-là, hein? Que ça paraisse dans notre quotidien, que ça paraisse dans notre énergie, dans notre bonheur aussi quand on se lève le matin. Je ne sais pas de quelle façon vous vous levez le matin. Hein? C'est quoi la première chose que vous vous dites quand vous vous levez le matin? Hein? Moi, je me souviens, jadis, je me levais le matin en étant déjà stressée et avec une certaine lourdeur. Et même, j'ai été longtemps, moi, à me lever le matin, à vrai dire, pas, essayer de ne pas me lever le matin tellement que c'était lourd. Hein? À l'intérieur de moi, c'était très lourd. Mais à un moment donné, bon, ça a commencé à diminuer, mais reste-t-il que je me levais souvent, même avec plus un stress que d'autres choses. Je vais-tu passer à travers de ma journée, hein, parce que je suis une perfectionniste, fait que je m'en mettais vraiment beaucoup, beaucoup sur les épaules. Alors, j'ai passé un petit peu des deux éléments. Maintenant, je me lève en me disant, hey, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? De quoi sera fait ma journée? Parce que chaque journée, pour moi, une journée plus une journée plus une journée égale à une semaine. Toutes mes semaines accumulées égale à un mois. Tous mes mois accumulés égale à une année. Toutes mes années accumulées égale à une vie. Alors quand notre beau cerveau nous dit ah oui, ça va être différent. Si je commence pas à l'heure qui s'en vient, là, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Et c'est là les gens se retrouvent à un certain âge et ils se disent mais pourtant, il n'y a rien qui a changé. Ben non. Ton cerveau t'a toujours fait à croire que ça allait être très différent à un moment donné. Il a oublié de commencer à la minute 1. Pourquoi notre cerveau nous dit ah, inquiète-toi pas, là, dans 3 mois, toi, tu vas être complètement ailleurs. Dans 6 mois, ça va être complètement ailleurs. C'est cette fameuse phrase que le temps arrange les choses. Là, hein, en tout cas, quand on comprend le cerveau, on se rend compte que non, pas vraiment. Parce qu'il y a des associations neuronales de fait. Donc, on peut faire à semblant de ranger ça dans un placard très loin. Hein, ça l'arrive. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Mais effectivement, dès que ça va, on va repeser sur le bouton, pouf, ça va ressortir. Comme un genre de feu d'artifice. Là, on fait non, je voulais plus voir ça. Ou même quelqu'un nous en parle, puis on fait non. Mais le cerveau, il nous dit tout le temps que ça va être différent plus tard parce que pour lui, ce n'est pas confrontant. Il fait, ben oui, ça va être différent plus tard. Et là, en dedans de lui, il doit se dire, hey, ça a encore passé. Elle me croit! Es-tu drôle? Elle me croit! Et là, on se retrouve 6 mois plus tard, puis on se dit, ben, crème, il n'y a rien qui a changé. Un an plus tard, moi, je me souviens, moi, j'adore écrire. Alors, souvent, j'écrivais des trucs, puis là, je me dis, hey, dans un an, là, complètement ailleurs. Puis là, écoute, sky's the limit. Hein? Je m'étais mis ça bien haut. Et là, j'arrivais dans mon cahier un an plus tard. Et là, puis je me souviens, à un moment donné, j'étais partie à pleurer. J'avais dit, il n'y a rien qui change. Puis, et c'est vrai, je me disais, il n'y a rien qui change.
J'écris que ça va être tout le temps différent, que ça va être tout le temps différent. Et pourtant, j'ai le sentiment que c'est le jour de la marmotte parce que je me relis un an plus tard, un an plus tard, un an plus tard. Et aujourd'hui, c'est ce que j'adore, aller me relire parce que j'ai fait comme, oh my God, j'ai réalisé ça, j'ai atteint ça et même encore plus loin que je pensais. Et c'est ça. Et maintenant, je suis stimulée par mes écrits parce que ça fait comme, aïe, ça fonctionne vraiment. Sauf que c'est moi qui ai repris la maîtrise de mon cerveau. Fait que quand il me dit que ça va être bien différent, je fais, excuse-moi, là, mais à moins que c'est moi qui maîtrise, puis c'est moi qui choisis à la minute qui vient, avec toi, il n'y aura rien de différent. Donc, mon cerveau est là pour exécuter ce que je choisis et connecter à ma conscience. C'est pas mon cerveau qui me dit, ah oui, toi, ça va être vraiment différent. Et là, on attend, on est comme ça, on est poli, on a appris à bien faire les choses, donc on attend en croyant notre cerveau. Et finalement, effectivement, que non, il y aura pas rien de différent. Parce que et ça, c'est la partie la plus importante. Quand que notre cerveau nous projette comme ça en nous faisant miroiter des changements et en n'ayant pas de plan d'action clair, OK? En ne changeant pas sa façon de voir les choses, en ne changeant pas les émotions, ses pensées, son niveau vibratoire, etc. Ça, c'est pas le cerveau, mais ça vient au niveau du cerveau. Alors, s'il n'apporte pas de changement véritable, c'est pas vrai qu'il va y avoir des changements. Sauf qu'il nous laisse dans l'illusion parce que c'est comme, voilà, j'ai rien à faire. Oh my God, encore. J'ai la paix pour encore 6 mois jusqu'à temps qu'elle me redemande de changer. Ah, c'est un peu ça que notre cerveau nous dit. C'est pour ça que je l'ai appelé Roger, puis quand je dis Roger, laisse-moi gérer, ça va bien aller. Mais moi, la journée que j'ai réalisé ça, ça a été pour moi une de mes énormes prises de conscience. Parce que j'étais rendue en quelque sorte déçue. Déçue de ne pas, et pourtant, c'est pas parce que j'avais pas fait d'efforts, puis j'avais pas fait tu sais, j'avais essayé de prendre cette vie-là en main, mais effectivement, sans partir d'ici. Et c'est notre base. Alors oui, Jessica, on aime ça un jour à la fois, 1 minute à la fois, 1 heure à la fois. Puis on va voir dans la gestion des émotions, dans les croyances, il y a plein, plein, plein d'affaires, mais on va ramener notre cerveau pour faire comme, OK. Et vous allez voir qu'au départ, c'est comme un genre de combat avec le cerveau. OK? Parce que lui, il veut tirer à dire non, je ne veux pas changer. Et c'est comme oui, c'est moi qui va te dire comment. Je reprends, c'est comme moi je dis toujours, notre cerveau, c'est comme un cheval sauvage. Il s'en va dans tous les coins. Alors c'est à moi de reprendre la maîtrise. Parce que sinon, il me fait penser qu'est-ce que je veux quand il veut. Il me fait croire ce qu'il veut. Il me fait vivre les émotions le temps qu'il décide. Donc, hein, je peux être dans mon émotion pendant 3 ans, pendant 3 mois, pendant 3 heures, peu importe. Mais tu sais, quand c'est... je ne sais pas s'il y en a certaines qui ont déjà vécu des choses par rapport à la famille, entre autres, hein, quand ça vient de personnes proches ou un ex-amoureux ou quelqu'un qu'on avait un lien d'attachement, donc quelqu'un qui était proche de nous. Et on a vécu quelque chose comme une forme de trahison, de rejet, d'injustice, d'humiliation, peu importe la blessure qui a été activée à ce moment-là. Alors souvent, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Donc, notre cerveau reste accroché, hein, à en vouloir aux autres, ou à être déçu, ou à pas comprendre. Et le cerveau qui essaie de comprendre, de comprendre, de comprendre. Et donc, ça nous fait vivre toutes sortes beaucoup d'instabilité émotionnelle aussi. Hein? Beaucoup de remises en question et ça nous nivelle vraiment beaucoup vers le bas. Alors, donc c'est pour ça que la gestion oui, des émotions, la gestion à partir du moment que c'est moi qui maîtrise mes pensées, mes croyances, mon cerveau, ben si je décide d'être en énergie élevée, c'est moi qui vais le décider. Si je décide de faire la paix avec le passé et d'être aujourd'hui la femme que je veux incarner et non et honorée, hein, j'aime ça, et non celle que j'étais jadis, parce que je me suis toujours oubliée, parce que j'ai pas pris soin de moi, parce que j'ai toutes sortes de croyances qui me maintiennent là-dedans. Alors, on va vraiment faire
la distinction entre les deux. Alors, c'est moi maintenant, ça m'appartient cette vie-ci. C'est mes comportements, c'est les comportements que je vais décider d'avoir. C'est le ressenti que je vais décider de nourrir. OK? Alors, c'est vrai que ça change une vie. Et donc, de cette vie-là, ben, on finit par se lever le matin en se disant, hey, qu'est-ce que je crée aujourd'hui? À quoi va ressembler ma vie? Et moi, j'adore maintenant me lever en me posant cette question-là parce que c'est illimité. Alors, de la fille qui n'était pas capable de se lever, moi, je pense que je me levais à 11 heures le matin. Et si j'avais pu me lever genre à 8 heures pour me recoucher à 9 heures parce que j'aimais vraiment pas ma vie, probablement que je l'aurais fait. Et ça, ben, je vous parle d'il y a quoi, 15 ans environ. Donc, et aujourd'hui, effectivement, je suis celle qui se lève avant tout le monde et qui est tellement heureuse. Si je pouvais presque pas dormir, des fois, j'essaie même de lire comment je pourrais faire pour moins dormir. Parce que je dis, hey, j'ai tellement de choses à créer, de découvertes à faire sur moi, sur la vie, sur les nouvelles connaissances. Que mon idéal, si j'étais en mesure de dormir 5 heures par nuit, je pense que je le ferais. Mais bon, mon système, c'est pas encore assez. Mais juste pour vous dire à quel point, hein, à quel point ça change complètement notre perception de nous-mêmes et la perception de notre vie. Aujourd'hui, j'aime ma vie parce que c'est moi qui la crée. Donc, j'ai pas à subir cette vie-là. J'aime les émotions que je nourris parce que c'est moi qui les choisis. Le temps que je vais les nourrir. Mes pensées, c'est la même chose. Alors, et même ce que les gens peuvent penser. Parce que Dieu sait que j'ai eu beaucoup de... la vie a mis sur ma route beaucoup de défis pour que pour me pratiquer à être en paix, justement, et à nettoyer de plus en plus mes blessures. Alors, c'est pas parce que pour moi tout est facile dans mon environnement que c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Au contraire, c'est que ces défis-là ont fait de moi. Pour moi, c'est devenu un tremplin. Et c'est là que je veux vous emmener. C'est pas parce qu'on a des défis on a besoin de rester dedans. OK? Les défis, moi je dis toujours les défis qu'on a quand on arrive à bien c'est comme des cadeaux mal emballés, mais ces défis-là, dans le fond, à quoi ils servent? Ils servent euh, à devenir des tremplins pour nous propulser vers ce qu'on veut réellement. Alors, ça devient des perles de sagesse. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai mis mon chandail de perles. De perles et de brillants. Alors, d'étoiles, parce qu'on vise la lune, le pire qui peut arriver, on tombe dans les étoiles. Et on développe nos perles de sagesse pour évoluer, grandir, cheminer. Et c'est ce que l'on veut. Donc, un événement de vie n'est pas là pour me casser deux jambes puis que je tombe à terre puis je suis plus capable de me relever. Non. Un événement de vie est là pour dire, OK, j'ai mis un genou à terre, je la trouve vraiment difficile, celle-là. Mais quand je me relève, je deviens beaucoup plus forte. Hein? Regardez un bébé qui commence à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. À quoi ça sert tout ça? À se renforcer les muscles et qu'à un moment donné, effectivement, il va être capable de marcher. Alors, c'est la même chose pour nous. J'ai peut-être tombé, mais et on dit tout. C'est quoi il y a une citation merveilleuse que c'est je me souviens plus exactement, mais la vraie puissance, c'est quand les gens tombent et ils ont cette capacité-là de se relever. Parce que elle est là, notre véritable force. C'est cette capacité-là de se relever et de dire, je l'ai trouvé difficile. C'est vrai, j'ai mis un genou à terre, mais dans le fond, c'est pour mieux me relever et pour mieux faire grandir la force à l'intérieur de moi. Alors, quand je vous dis, ce n'est pas les événements de la vie qui vont avoir le dessus sur votre bonheur et sur votre confiance et sur votre amour véritable. C'est dans ce sens-là où vous êtes plus forte que tout. OK? Donc, propulsons-nous vers notre véritable potentiel. C'est le but. Donc, les événements qui sont arrivés dans votre vie sont tout simplement là pour vous permettre d'aller encore plus loin. OK? Et de découvrir, dans le fond, de venir polir une facette de la femme merveilleuse que vous êtes pour briller davantage. Alors, la vie ne vous en veut pas. La vie n'est pas là pour vous emmener du noir, du sombre et que ça soit pas beau. Non.
Hein, on dit tout le temps, il n'y a personne qui est né sur une mauvaise étoile, même si moi j'ai cru pendant longtemps que je suis née sur une mauvaise étoile. C'est juste qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à lire le ciel. Apprenons à lire le ciel ensemble et découvrez que toutes les étoiles sont alignées pour vous aussi. Si ont pu être alignées pour moi, ben ça veut dire qu'ils sont alignés pour la majorité des gens. Je vous le dis. À vrai dire pour tout le monde, pas la majorité. Je crois sincèrement qu'on a cette capacité-là, tout le monde est capable de relever les défis euh, avec les bonnes connaissances, effectivement. Et surtout de ne pas rester par terre. Donc, ça se peut que des fois, ça prenne une main pour nous aider à nous remonter, à nous soutenir. Et ça va me faire tout à fait, mais vraiment plaisir d'être cette main-là si vous avez besoin d'un certain support pour, après ça, vous relever et développer cette force-là incroyable qui se met en chacune de nous. Donc, surtout, ne minimisez jamais le pouvoir que vous avez à l'intérieur. OK? Alors ça, c'est le plus important. Alors, merveilleux, ma belle Mélissa. On va faire des belles transformations ensemble. Et en même temps, est-ce que ça vous parle? Dites-moi, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Parce que on en a tous eu des défis. Hein? Et en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus de défis. Cependant, moi, ce que je me suis aperçue, c'est qu'en maîtrisant mes pensées, mes émotions, mon estime personnelle, ma valeur réelle, en développant la vie que je veux réellement, ce que ça l'a changé, c'est que quand il y a des défis qui viennent à moi, c'est juste pour me propulser encore plus loin. Ils sont là pour m'aider à cheminer encore plus. OK? Alors, dans le fond, c'est ça la différence. C'est si je suis tellement forte en dedans que les défis de la vie ne pourront jamais me casser deux jambes. Là. C'est comme, non, ça fait, il arrive quelque chose, c'est parfait. OK, c'est quoi mon plan B, C, D, E, F, G? Quelqu'un dit quelque chose par rapport à moi, quelqu'un, je sais pas, moi, me rejette ou quoi que ce soit, je comprends que c'est juste ma blessure, là. C'est pas la femme merveilleuse que je suis. OK? Donc, il y a une partie de moi qui a mal, mais c'est pas toute la partie, là. Je vais vivre une émotion. On dit, hey, savez-vous, je vais vous faire passer le test. Combien de temps devrions-nous vivre une émotion? Est-ce que je vous ai posé la question? Mais je pense que non. On devrait vivre une émotion combien de temps? Pendant ce temps-là, je prends une petite gorgée d'eau. Mélissa qui dit ça résonne plus que jamais, merveilleux. Nancy aussi, super. Alors, on dit qu'une émotion ne devrait durer que 90 secondes. Quand même. C'est pas long, hein? Alors, je devrais capter l'émotion, comprendre ce qu'elle vient activer à l'intérieur de moi, mais je ne devrais pas, en principe, vivre l'émotion et nourrir mon émotion et me nourrir de cette émotion-là et nourrir tous mes propos de l'émotion. Et là, quand on est là-dedans, c'est parce que l'émotion, moi je dis, on devient l'émotion. Fait que je ne suis pas en train de vivre mon émotion, mais je suis devenue l'émotion. Fait que mes comportements vont changer. C'est comme, je suis down ou, je t'en maudis parce que cette personne-là m'a dit ça, m'a fait ça, ta. Ou je me sens coupable parce que j'aurais pas dû, ta. Alors là, peu importe, ça va être quoi le scénario, mais dans le fond, c'est que je suis tellement envahie par cette émotion-là que mes pensées sont très nourries et effectivement, toutes les pensées génèrent des émotions et ces émotions-là vont devenir mon comportement. Et c'est là que le comportement va devenir effectivement l'identité. Donc, je peux rester amère pendant très, 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 très longtemps d'une situation et tout ça, entre autres, parce que donc, je n'ai pas été en mesure de capter l'émotion, de la vivre et de la laisser aller. Je me suis accrochée à l'émotion et je suis devenue l'émotion. Et c'est là que ça commence même à changer nos biochimies. Donc, on sait maintenant que la santé, notre état de santé est directement relié aussi avec ce qu'on va vivre à l'intérieur. Donc, on dit qu'on serait une pharmacie naturelle. Hein? Ça veut dire que notre corps aurait la capacité de s'auto-générer. OK? Donc là, après, il y a toutes sortes de circonstances. Là, je veux pas... faut toujours faire attention quand on parle de santé, mais dans le sens que on sait maintenant, hein, il y a beaucoup d'études sur l'épigénétique et toutes sortes
toutes sortes de belles études qui démontrent qu'effectivement, c'est sûr que plus qu'on est en énergie élevée, en fréquence élevée, que effectivement, notre corps qui est en mesure de s'auto-générer, donc on a plus d'énergie, on a plus, notre système immunitaire est plus fort, donc c'est illimité la capacité que nous avons même de se sentir mieux physiquement là, au niveau de la santé. Alors c'est quand même puissant, hein? Mais effectivement, c'est tout à fait normal, selon moi, qu'on a été habitué à s'oublier, hein. Ça, c'est quelque chose, et c'est très féminin, entre autres, hein. Les femmes, on a tendance à s'oublier, on a la tendance à, à mettre le bonheur de tout le monde avant nous. On n'a plus jamais de temps pour nous, hein. Tu sais, c'est comme un coup qu'on s'est occupé de tout le monde, là, et surtout quand on est devenu une maman, là, les enfants, le travail, le conjoint, la maison, les tâches, les responsabilités, tout ça. Et donc, effectivement, on a comme plus de temps pour nous. On a Personne, à vrai dire, nous a expliqué vraiment comment vivre nos émotions aussi, hein. Regardez, je sais pas vous, là, mais moi, il y avait pas mal, ça se résumait là, pas mal avec deux façons de gérer les émotions. C'est votant dans ta chambre ou arrête de pleurer ou de crier. Hein? Ça, c'est comme, grosso modo, c'était ça. Donc, mais en arrière de ça, c'est, OK, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec l'émotion? Qu'est-ce qu'elle me dit, l'émotion? À quoi qu'elle sert, cette émotion-là? Aucune idée. Comment j'arrive pour l'exprimer, mon émotion? Je sais pas. Donc, on a enfoui, enfoui, enfoui. Et les modèles, si vous regardez les modèles qu'on a reçus autour de nous, c'était effectivement des femmes souvent qui étaient très exigeantes, qui étaient très critiques, soit qui ont été aussi très critiques envers nous. On a eu un environnement où les gens nous ont critiqués, nous ont peut-être diminué, ou du moins c'était les modèles qu'on avait, donc peut-être des femmes très exigeantes envers elles-mêmes, pas beaucoup de place au bonheur et à la joie de vivre, donc des gens très responsables qui s'exigent beaucoup, donc on est beaucoup sur le faire et on n'est pas beaucoup sur l'être, hein? Euh, et quand on regarde l'environnement aussi, la majorité des gens sont affectés parce que les gens vont penser autour d'eux ou vont être influençables par rapport aux autres. Donc, on n'a pas appris à créer notre propre identité, OK? Et donc, on va aller beaucoup plus loin même dans les connaissances là, à travers notre 9 semaines, à quel point que notre bonheur, on va réaliser que effectivement, c'est du cause à effet. Donc, la façon dont est conçu notre cerveau, c'est que le bonheur des autres va influencer directement mon bonheur. Et donc, je vais vivre en... Comment que je pourrais dire? On va vivre comme un genre de conséquence à ce que l'on vit à l'extérieur. OK? Alors, ça veut dire qu'on est constamment, constamment influencé jusqu'à temps qu'on ne reprenne pas ce pouvoir-là intérieur. Et donc, ça va même biaiser la relation à moi-même. Alors, si les gens me jugent, me critiquent, si je me remets en question, si je me sens pas aimée, appréciée à l'extérieur, ben premièrement, ça fait hein, que je suis comme un genre de punching bag, là. Tu sais, c'est comme, bon, quand les gens m'aiment, ah, là, je vais bien. Si je reçois une critique, ah, je vais mal. Si j'arrive chez moi, puis les gens sont impatients, ah, je deviens impatiente. Alors, je deviens un genre de caméléon, un petit peu, à toujours fonctionner selon l'environnement dans lequel je suis. Alors, je vais être très instable intérieurement, hein? Et c'est là qu'on se dit, tabarouette, on dirait, je vis des hauts et des bas, malgré que j'essaie de croire en moi, puis j'essaie d'avoir des belles pensées positives, mais on dirait que ça me rattrape tout le temps, hein? Fait qu'on va être comme dans ce tourbillon-là. Donc, on va vraiment faire abstraction entre les deux, de dire, ben, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, et de retrouver sa valeur profonde, son identité profonde. Alors, c'est vraiment magnifique d'être en mesure de faire la différence entre les deux. Donc, on veut pas devenir on veut développer un état d'esprit, donc un état d'être, un état d'esprit qui va nous emmener à rayonner et à raisonner dans ce que l'on veut réellement, OK? Parce qu'effectivement, c'est sûr que plus qu'on vit d'événements difficiles,
plus qu'on vit de critiques à l'extérieur, plus qu'on se dit, tabarouette, mais semble que je fais tout, puis que les gens m'apprécient pas beaucoup. Mais semble que je suis pas reconnue. Écoute, je suis tout le temps là pour tout le monde. Qui est là pour moi? Qu'est-ce qui arrive? Hein, il y a une accumulation de frustration, de déception, là. Hein, je ne sais pas si vous la sentez, cette accumulation-là, puis c'est sûr, là, ça va aller de soi. On va commencer à critiquer nous autres aussi, les gens. On va peut-être les juger aussi, puis on se dit, mais semble, tu sais, moi, je fais de mon mieux, puis j'ai le sentiment que euh, c'est pas, c'est unilatéral. Hein? C'est comme on dirait, je suis tout le temps là, moi, pour tout le monde, mais qui est là pour moi? J'en fais, j'en fais, j'en fais. J'essaie d'être la meilleure version de moi, j'essaie d'être la meilleure personne, et en retour, qu'est-ce que je reçois? Alors, c'est normal qu'il y ait une accumulation de déception, de frustration, de remise en question, parce qu'on n'arrive pas là, comme à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un jour ça va être différent? Ça, c'est... Fait on se projette parfois dans ce futur-là en se disant, je comprends hein, qu'on vit du stress et de l'anxiété parce que dès qu'on se projette vers le futur et qu'on crée toutes sortes de scénarios, d'anticipation, et notre cerveau, regardez s'il est bon là-dessus, hein? Souvent, il voit tout le temps le pire. Et là, on nous fait voir le pire, d'un coup que ça l'arrive, d'un coup ça l'arrive pas, d'un coup qu'il arrive telle chose. Et donc, c'est toujours des scénarios souvent les plus catastrophiques les uns que les autres. Hein? C'est rare qu'il fait comme... il nous dit, là, il nous fait voir un avenir plus reluisante. Pas facile d'être jugé par les personnes que on l'aime le plus. Non, mais Diane, à vrai dire, c'est la partie la plus difficile. Parce que, tu sais, si c'était la serveuse, quand je m'en vais déjeuner au resto, puis la serveuse me juge, il y a des choses, ça me dérange pendant 3 heures, mais si je mets beaucoup d'emphase là-dessus, on s'entend, là. Mais effectivement, il est où le véritable défi? C'est quand les gens, ce sont quand les gens sont les plus proches de nous. Et justement, d'où l'importance aussi de libérer ça, de nettoyer ça, parce qu'on ne veut pas vivre constamment. Hein, parce que regardez le cerveau, comment il est fait. Justement, quand ce sont les gens qui sont proches de nous, ben on le prend encore plus personnel. Hein, donc, soit qu'on va vivre plus de culpabilité, on va se sentir encore moins une bonne personne, on va se juger, écoute, vraiment beaucoup, on va juger les autres, peu importe, mais ça va faire grandir les émotions à l'intérieur de nous, là, c'est sûr. Et c'est là qu'on dit, ben effectivement, des fois, on devient à la limite l'émotion. Hein? Donc, on entretient ça. Et là, souvent, on va voir de l'anticipation. Hein? Si à revoir ces personnes-là, on va appréhender. Hein? On va appréhender leurs réactions. On va se dire, ben, est-ce que ça va bien aller? D'un coup, ils me refont encore du mal comme ils m'ont fait ou je me sens encore aussi. Et là, encore les scénarios catastrophiques qui viennent. Hein? Fait qu'on tourne longtemps en rond. Et effectivement, ou encore, on va se dire, bon, ben, OK, je vais en faire encore plus. Hein? Moi c'est le concept que j'avais. Je me disais, ben, bon, c'est pas, même si c'est pas moi, là, je vais ramasser les pots cassés. Tu sais, c'est pas moi qui ai cassé les pots, mais je me sentais tout le temps responsable. C'est comme, je vais aller m'excuser. Puis là, tu sais, c'est comme si je quémandais l'amour des gens, là. Tu sais, excuse-moi, tu veux-tu m'aimer encore? S'il vous plaît, je vais changer, je vais essayer de m'améliorer. Tu sais, et puis je recevais de fortes critiques de l'extérieur, là, dans le sens que c'est pas parce que j'avais pas été gentille, c'est pas parce que j'avais eu des propos désobligeants, c'était plus l'inverse. Mais je voulais tellement être aimée que j'aurais été prête à faire n'importe quoi là, pour m'assurer. Et dans le fond, qu'est-ce que ça dit, ça, à l'intérieur de nous? C'est que pour moi, et pour le cerveau, c'est ça, c'est un mécanisme de protection parce que je ne voulais pas venir toucher mes blessures à l'intérieur. Alors, c'était plus facile pour le cerveau de dire fais n'importe quoi rendu qui t'aime. OK, grosso modo, parce que notre cerveau est là pour protéger notre identité, assurer notre survie. Donc, c'est sûr que plus que je touche des sources de souffrance, plus que ça active mon niveau de survie.
Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre un état de survie que je suis en train de mourir et de mourir de souffrance. Hein, et on en a parlé la semaine passée, quand on dit, tu sais, parfois il y a des parties de nous qui veulent mourir, mais cette souffrance-là, elle est tellement grande qu'on a le sentiment, c'est je veux tout mourir au complet, mais non, c'est ça. Et alors, l'information devient biaisée en quelque sorte dans les sources de souffrance avec le cerveau. Alors, allô, ma belle Caroline. Ah oui, ah ben, j'ai des belles pensées pour ton petit coco et prends-en soin, tu fais bien. Diane qui dit ça dépend toujours de mes états d'âme, une journée à l'autre, je suis plus sensible. Oui, tout à fait. Hein, c'est sûr. Et c'est là qu'on parle de haut et de bas. Hein, c'est une journée ça va bien, une journée ça va pas bien, une journée ça va bien, une journée ça va pas bien. Alors on est beaucoup dans cette fluctuation-là. Donc ça va dépendre justement beaucoup ça va être quoi les pensées que je vais entretenir à ce moment-là, et ça va tourner. Donc on n'est pas dans une cohérence à ce moment-là en énergie élevée. Donc on est haute, basse, haute, basse, haute, basse, là, selon ce qui se produit à l'extérieur de nous. Donc on est encore influencé justement par rapport à on a comme les conséquences de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, il n'y a pas cette, comment je pourrais dire, cette solidité-là de faire la part des choses, tu sais, de dire, regarde, c'est correct que les gens pensent ça de moi, c'est correct, mais là, c'est un processus en soi, je vous dis ça comme ça, là, mais on voit le processus pendant les 9 semaines parce qu'on n'a pas à subir en même temps. Et on va voir, il y a tellement de réponses qu'on a parce que quand on comprend les blessures, le cerveau, le mécanisme de protection, moi par rapport à l'autre, l'autre par rapport à moi, donc il y a beaucoup d'éléments. Fait que c'est sûr que oui, on va parler beaucoup on parle de soi, mais on parle du relationnel parce que qu'est-ce qui fait en sorte que les choses nous affectent autant? Ce sont la perception que nous avons que les autres ont de nous. OK? Alors, et ça, il faut vraiment aller, comment je peux faire la paix avec ça. OK? Faire nos nettoyages par rapport à ça. OK? Alors voilà. Donc, j'ai eu plusieurs questions, entre autres, et d'ailleurs, si vous en avez, ça va vraiment faire plaisir parce qu'on commence mercredi prochain. Alors, je voulais quand même qu'on fasse une petite conclusion par rapport aux éléments les plus importants. Euh, alors, dans les premières questions que j'ai eues, entre autres, c'est sûr qu'il y a beaucoup la question de développement personnel. Donc, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit, écoute, moi, j'ai quand même pas mal de développement personnel. Je trouve que j'ai fait pas mal d'affaires pour pas avoir le sentiment d'avoir tant de changements. Il y en a qui sont en suivi, donc en thérapie depuis quand même, en thérapie avec des professionnels. Donc, depuis quand même plusieurs années. Donc, j'en ai eu vraiment plusieurs que ça faisait des fois 5 6 ans même qui étaient en consultation. Alors, il faut comprendre que c'est deux choses complètement différentes, OK? Un enlève pas l'autre, mais on se situe pas à la même place. Donc, celles qui m'ont dit, effectivement, moi, à date, j'ai eu beaucoup de clientes que ça faisait des années qui étaient en consultation, qui étaient avec quelqu'un, et ils ont avancé à la vitesse grand V parce que, effectivement, le bagage qu'ils avaient développé jusqu'à maintenant, ça leur a permis de consolider un peu et de voir comme tous les tableaux du casse-tête. Alors, c'est quoi la distinction entre les deux? Ou, tu sais, pour celles qui ont fait beaucoup de développement personnel aussi, dans le fond, c'est que là, vous avez comme je vous disais, c'est pas des concepts où on n'est pas là pour rester dans l'histoire. Parce que souvent, comme quand on va parler de nos choses, c'est ben j'explique qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi, j'explique les émotions que j'ai vécues, j'explique les souffrances que j'ai vécues, tout ça. Là, on est dans les connaissances de OK, mais pourquoi tu as vécu ça? Donc, vous allez avoir vos connaissances. Pourquoi cette émotion-là? Pourquoi que ça l'a activé ça à l'intérieur de moi, cette réaction-là, ces émotions-là, cette façon de me sentir. Alors, on monte au-dessus, donc au niveau des connaissances. Fait que c'est pas juste, ben j'ai vécu ça, ok, c'est correct que tu as vécu ça, mais maintenant, voici pourquoi. OK? Fait que c'est sûr que plus qu'on comprend
le pourquoi, plus que je comprends mes réactions, mes émotions, mes pensées, que je peux faire un nettoyage de croyances, ben on va comprendre aussi le cerveau, donc le fonctionnement du cerveau au niveau des émotions, au niveau des réactions aussi. Le système de pensée, donc si on est critique sévère envers nous, on va nettoyer les croyances limitantes, alors tout ce qui me limite. Et alors, vous êtes vraiment dans les connaissances. C'est la grande distinction entre les deux. OK? Donc, c'est parce qu'il y a une différence entre je nomme mes émotions et je comprends mes émotions. Je nomme mes souffrances et je comprends mes souffrances. La journée qu'on est dans la compréhension, dans les connaissances, ben en même temps, automatiquement, je prends de la hauteur parce que je viens même de changer d'air cérébral. Alors, j'ai plus le même ressenti que j'avais. OK? Alors, c'est pour ça que ça change autant parce que dans le fond, c'est comme si je reprenais le fait d'avoir ces connaissances-là, c'est moi après ça qui peut dire ah, OK, c'est juste parce que, regarde, je suis en train de vivre telle émotion, telle blessure, et voici ce que ça cache en dessous, et OK, qu'est-ce que je choisis à partir de maintenant. Donc, c'est sûr qu'il y a un plan d'action qui est très, très clair et très défini. Alors, dans le fond, la question, c'est si je trouve que oui, j'ai fait peut-être beaucoup de développement personnel, mais la question, ça serait surtout de dire est-ce que j'ai atteint ce que je veux? Alors oui, non. OK? Alors, si c'est oui, ben tant mieux. Puis si c'est non, ben voilà, je vais aller développer peut-être des connaissances que j'ai jamais reçues. Peut-être au niveau du cerveau, là, peut-être que vous les avez déjà reçues, mais je pense que pour la majorité des gens, des femmes, c'était la curiosité de dire ah, ben, ouais, c'est vrai que si je commence à comprendre mon cerveau, ça peut peut-être comme tout changer, effectivement. Je vous le confirme. Donc, alors la question, c'est ça. Est-ce que je veux aller développer des nouvelles connaissances, une nouvelle connaissance, oui, de mon cerveau, le reprogrammer ce cerveau-là comme je l'entends, prendre la hauteur aussi par rapport à ce que je peux vivre et donner la direction à partir de maintenant. OK? À mes pensées, à mes émotions, à la direction de ma vie, etc., etc. Alors, Linda qui dit, je crois que c'est mon plus gros travail à faire sur moi et pour moi, oui. Mais en passant, moi, j'enlève le mot travail, Linda. Fait que voilà, nous autres, on travaille plus. Et je vais vous l'expliquer dès la semaine prochaine. Donc, on enlève le travail, là. Hein, on peut prendre notre retraite. C'est encore mieux que ça. J'ai la difficulté à gérer mon cerveau. Oui, comment reprogrammer mon cerveau sans la peur? Alors, ben Micheline, c'est tout. Ce sont des enseignements que je vous donne pour se libérer des peurs, effectivement, parce qu'on ne veut plus avoir ces peurs-là. À vrai dire, les peurs, il faut comprendre vraiment que les peurs sont des mécanismes du cerveau parce que notre cerveau est un organe de survie. Donc, il est construit à la base euh, pour, euh, pour nous emmener constamment dans le mode survie. OK? Alors, c'est pour ça que avec les connaissances, on va enlever les peurs. Et bon, là, c'est des croyances. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. C'est pour ça que, tu sais, je vous disais, moi, je vous offre mon soutien pendant 9 semaines pour qu'on fasse tous ces nettoyages-là. Mais ce sont des connaissances qu'on ne peut pas lancer comme ça, là, parce que on parle de changement d'association neuronale. Donc, c'est important d'être guidé à travers ça, là, et soutenu pendant nos 9 semaines ensemble. Alors, mais sache que, effectivement, si tu veux apprendre à maîtriser ton cerveau, maîtriser tes pensées, libérer des peurs, changer des croyances limitantes, ben c'est tous des éléments qu'on retrouve dans le 9 semaines. Alors, et comme je vous ai dit, là, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. On parle quand même de presque 30 heures d'enseignement. Donc, ce sont des connaissances. C'est pas des concepts, l'amour de soi, la confiance. Ce sont vraiment des connaissances pour que vous appliquiez dans votre quotidien. OK? Alors, c'est des connaissances que vous allez développer dans les exercices. Vous allez avoir vos propres PDF d'auto-coaching pour que vous puissiez faire le retour et faire vos propres prises de conscience avec les enseignements qu'on a. Et effectivement, moi, je suis là aussi
bonifier puis répondre à toutes vos questions en dehors des classes aussi. Alors, donc, sache, Micheline, que si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as le goût de gérer ce beau cerveau-là, de le maîtriser. Moi, j'aime bien maîtriser. Maîtriser tes pensées, maîtriser, éliminer les peurs, parce qu'on sait que les peurs, en même temps, nous fait vivre du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Et ce sont toutes des émotions qui sont pas agréables à vivre du tout. Hein? Puis, comme la semaine dernière, on se dit, on est rendu qu'on a peur d'avoir peur. Alors, ça, on veut se libérer de ça, là. Hein? C'est comme, parce on n'est pas dans le mode survie. Ah, je sais pas si Glenn a mis le lien, sauf que ça, c'est le site Internet. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher peut-être plus la page directement de la cohorte 9, s'il te plaît. Alors, Linda qui dit, je suis à l'âge de la retraite, merveilleux, donc plus besoin de travailler, Linda. Je te mets officiellement à la retraite, même avec ton cerveau. Ça va être merveilleux. Non, parce que quand on se met, merci ma belle Guylaine, quand et regardez, hein, c'est très subtil, mais regardez le cerveau quand il va là-dedans. Hey mon Dieu, que j'ai du travail. Hein? Vous dites-vous ça? Des fois, hey, j'ai tellement de travail à faire encore, là. Mon Dieu. Moi, je pensais que, mais ça, je pensais que j'étais comme plus loin ou plus évoluée, mais ça, avec tout ce que j'ai, puis là, je me rends compte, hey, j'ai encore beaucoup de travail. Hein? L'entendez-vous, ce discours-là? Le travail. Le travail. Et je ne sais pas si vous captez, mais derrière ça, ça fait, bon, encore une fois, je suis passée. Linda qui dit oui, oui, je l'entends. On va l'entendre, ce Roger-là, vous allez voir, écoute, il va être tanné. À la fin, il est tanné, nous autres, c'est pour ça qu'il lâche prise. Mais, et je ne sais pas si vous le ressentez, cette Jessica qui dit aussi, je ne sais pas si vous le ressentez, ce lien-là, si vous le captez, ce lien-là, mais quand il dit hey, j'ai du travail. Ouais. En tout cas, toi, tu as du travail, hein? C'est comme si je vous disais ça. Et mon Dieu, ouais, tu as du travail. Comment vous le sentiriez? Vous feriez, ben écoute, elle me trouve pas, je suis pas encore assez. Mais quand votre cerveau vous dit que vous avez encore beaucoup de travail, c'est encore pour lui, de façon très subtile, vous n'êtes pas encore assez. Vous n'êtes pas encore assez loin. Il vous manque encore quelque chose. Hein? Donc, nous, on fait non, là, on ne travaille plus. On se met à retraite et on bénéficie de tout ça. Des beaux moments de bonheur. Alors, on va enlever le travail pour 9 semaines et pour le reste de vos jours. Hey, on s'allège, là. Hein? Sentez-vous qu'on commence à s'alléger? Ça va être doux, ça va être bienveillant. On est prête pour ça. On était assez exigeante et sévère et critique envers nous. On met ça de côté, on va s'ouvrir à la douceur, à la bienveillance. Ah, grosse prise de conscience, j'aime ça, Linda. Alors oui, on va vraiment développer. C'est pour ça que je dis toujours, M. Croix-Soi, c'est un art de vivre. Parce qu'on change, aussi subtil que ça peut être, mais ce sont tous des principes que, OK, regarde, on n'en a plus besoin. Là. Hein, c'est comme, tu sais, cette charge-là, cette lourdeur-là, ce sentiment d'être jamais assez, de ne pas être arrivé assez loin, de ne pas avoir accompli assez, de... Le passé, là, non. C'est assez de ne pas être assez. Je vais y parler à votre cerveau. Et après, vous allez y parler vous autres aussi, pendant 9 semaines. Et pour le reste de vos jours. Mais ce sont, oui, des belles prises de conscience qu'on va faire ensemble. Donc, voilà, la grande distinction entre effectivement là, les suivis peut-être qu'on a eus et le développement personnel. Même moi, je vous l'ai dit l'autre fois, mais tu sais, moi, je fais à l'occasion, j'en fais plus beaucoup de coaching personnel et je suggère toujours à mes clientes d'aller dans le 9 semaines parce que, et la majorité, j'ai même pu aller coacher après parce qu'elles sont autonomes. Parce qu'elles comprennent leur fonctionnement. Donc, on n'est pas en train de travailler un sujet à la fois. C'est comme si, OK, voilà, là, et après ça, on l'adapte à nos sphères de vie qu'on a besoin. OK?
Donc, une des questions qui revient souvent aussi, c'est effectivement, ben, est-ce que je vais avoir des changements? Donc, c'est impossible que vous n'ayez pas de changement. Je vous le dis, c'est impossible. Parce que quand on parle de reprogrammer le cerveau, quand on change de système de pensée de croyance, de changer notre système de pensée, euh, confiance en soi, amour de soi, de tous les exercices au niveau de travailler l'inconscient, je vous le dis, c'est impossible que quelqu'un termine le 9 semaines avec aucun changement, ça se peut pas. Parce qu'il y a trop d'éléments, il y a trop d'éléments qui viennent travailler en fond, ok, en profondeur. Alors, parce que ça, c'est quelque chose aussi voilà. Et là, vous voyez, on entend le cerveau, hein? Ouais, mais tu sais, c'est comme d'un coup que, hein, la peur de pas avoir de changement, la peur de ça me donnera rien, je vais encore faire ça, puis là, d'un coup que, Donc, il est beaucoup, beaucoup dans la peur. C'est un mécanisme vraiment qu'on veut mettre fin aussi à travers des 9 semaines. Donc, une des questions que j'ai eues, c'est effectivement que si vous ne pouvez pas être en direct les mercredis soirs à 19h30, il n'y a vraiment pas de souci parce que vous allez avoir la rediffusion dès le lendemain matin. OK? Donc, en plus de ça, accès à vie. Et même si vous n'êtes pas pendant les classes en direct et que vous avez une question à l'extérieur des classes, moi, je reste disponible pour vous. On a un groupe privé Facebook. Je fais des suivis chaque semaine pour m'assurer comment que ça va, les prises de conscience et tout ça. Je reprends ça, je rebonifie si il y a des choses qu'on se dit, ah, ben, on pourrait peut-être consolider à ce niveau-là, quoi que ce soit. Alors, qu'on soit en direct ou non, les effets vont être les mêmes. OK? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient, c'est est-ce que je vais avoir quand même les mêmes transformations? Exactement. OK? Donc, parce qu'on a tous le même contenu, on a tous les mêmes accès, on a tous la même présence avec moi et tout ça. OK? Ensuite de ça, est-ce que je peux débuter quand je veux? Oui, dans le sens que c'est en 9 semaines, mais ça arrive souvent que les gens vont dire, OK, ben écoute, finalement, moi, bon, il est arrivé qu'il y a des circonstances, quoi que ce soit, puis j'étire un peu le temps. C'est parfait, il n'y a pas de souci, parce que le fait que vous avez accès à la vie, vous allez pouvoir réécouter, même il y en a qui le font une première fois et les réécoutent une deuxième fois, parce que le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements, c'est sûr qu'à des fois, on se dit, hey, je le réécoute, puis j'ai capté quelque chose de différent, donc ça aussi, ça devient très intéressant. Et alors, il y a la possibilité, là, puis même si vous finissez 20 semaines après ou je dis n'importe quoi, sachez que moi, je vais quand même prendre le temps de répondre à vos questions par la suite, là. Alors, le groupe privé va rester aussi. Alors, vous allez vraiment avoir accès à tout, là, indéfiniment. Il y a les 15 versements aussi qui sont disponibles. Donc, je sais que pour plusieurs, ben, c'était le privilège de pouvoir accéder à la cohorte 9. À mon grand bonheur, moi, et je l'offre maintenant parce que moi, j'ai eu ce défi-là pendant très longtemps de ne pas pouvoir m'offrir à certaines circonstances des éléments peut-être qui auraient été clés pour moi, ou en tout cas qu'il fallait toujours que je m'arrange, mais maintenant, je me dis, ben écoute, voilà, ça peut devenir accessible à tout le monde. Alors, c'est une formule clé en main qui est magnifiquement ficelée, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prise de conscience. Je vous le dis à chaque semaine, et ça va faire comme ah, grosse prise de conscience, comme Linda dit, mais on va en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Alors, dès la semaine 1, dès cette semaine, on commence déjà dans le processus du changement, de la transformation. Alors, si on regarde là, dans les modules, qu'est-ce qu'on on va voir? Bien, on va changer son système de pensée. Là, c'est sûr qu'on commence déjà à faire des nouvelles associations neuronales. Apprendre à être à l'écoute de nos besoins aussi, même les connaître, ces besoins-là, parce que souvent, on ne sait pas trop c'est quoi nos besoins, tellement qu'on n'est pas habitué d'en prendre conscience, mais comprendre nos besoins, nos limites, notre valeur aussi pour être en cohérence, développer l'amour, la bienveillance, se libérer des attentes des autres aussi. Donc, tout ce qui est au niveau des émotions, des comportements, les réactions,
les blessures, les ondes psychologiques, effectivement, de la gagnante. Donc, ça va changer notre perception aussi par rapport à nous-mêmes. Dans le pilier du croix, là, je vous donne des grandes lignes, là, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais c'est sûr, on va reprogrammer le cerveau, faire un nettoyage par rapport aux croyances limitantes aussi, pour en développer des croyances dynamisantes. Donc, la loi de l'attraction, de la manifestation, parce que c'est pas juste une question de on l'associe souvent à l'abondance financière. Alors oui, ça peut être ça, mais à tous les niveaux. Donc, à quel point qu'on influence ce qui se passe à l'extérieur de nous, OK? Donc, tu sais, si on se dit, parce qu'on dit souvent que le reflet qui est à l'extérieur est une manifestation de l'intérieur, ça veut dire que si je regarde mon environnement, puis il y a des choses que je me dis, ah, me semble, je me sens pas bien, ou vice-versa, à l'intérieur, je me sens pas super bien, ben on est émetteur-récepteur, donc il y a toujours une association à faire entre les deux, OK? Alors, c'est sûr, gagner en confiance, bien entendu, comprendre qu'est-ce qui bloque dans l'inconscient aussi, les hormones du bonheur, développer des nouvelles croyances, notre pouvoir de création. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Les femmes disent, ah, enfin, je suis la créatrice de ma vie et c'est puissant. Tu sais, quand tantôt je vous disais, on se lève avec quoi là, le matin? C'est comme, hey, qu'est-ce que je crée aujourd'hui? Mais quand je reviens à mon pouvoir de création, je pars avec cette énergie-là vraiment qui est puissante. On va faire un nettoyage aussi de justement ce que, comment je pourrais dire, la perception que j'ai le sentiment que les autres ont par rapport à moi. Tu sais, solidifier cette posture identitaire, donc reconnaître ma véritable valeur, le lâcher prise aussi, ça va être très intéressant. La tolérance, de devenir de plus en plus tolérante aussi par rapport à soi-même, se détacher du regard des autres, prendre la hauteur versus, donc on veut vraiment développer moi par rapport à l'autre aussi, aux autres. Alors, donc, beaucoup de connaissances et d'informations. Alors, mercredi, le 24 janvier, à 19h30. Avez-vous hâte? Ah, on a hâte! Donc, on dit maintenant, le M. Croissois, effectivement, que c'est... euh, c'est transformationnel parce que oui, il y a eu des avant-après. Il y a des avant-après merveilleux. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir accompagner les femmes dans ce merveilleux processus que je connais très bien maintenant. Alors, je sais tous ces changements-là, je sais le après, je sais les nettoyages, la légèreté qu'on vient chercher en même temps, la joie de vivre, cette joie de vivre-là que c'est puissant, là. Hein? Donc, la joie de vivre, c'est quelque... Tu sais, je ressens à travers la vie cette joie. C'est, tu sais, c'est magnifique. C'est grandiose. C'est magnifique. Ah, Cindy, je suis prête à me choisir. Merveilleux! J'aime ça vous lire. Alors, si vous avez des questions, sachez que je reste disponible pour vous. Donc, aujourd'hui... mais on laissait jusqu'à demain, donc la dernière journée pour s'inscrire, pour commencer nos rencontres à partir de mercredi. Alors, hey, on a de ça, hein? Moi, je suis déjà fébrile, là. Je pense que je sauterais déjà 2 jours pour qu'on aille déjà mercredi. Mais bon, on a un petit 48 heures à attendre. Alors, on est prête pour notre tirage en même temps. Pendant ce temps-là, si certaines avaient d'autres questions, que peut-être que j'ai pas pris le temps de répondre, ne vous gênez pas, ça va me faire vraiment plaisir. Si vous êtes pas confortable à écrire vos questions aussi, puis vous avez le goût de venir vous déposer avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, soit par Messenger en direct ou encore à notre courriel info@valériemartel.com. Sachez que c'est souvent Marc-Claude, cependant, qui vous répond, mais si vous voulez me parler directement, vous pouvez écrire une petite note. Ou encore, on a notre magnifique numéro de téléphone. Moi, je l'aime tellement, notre numéro de téléphone, 579-525-MAIME. Donc, amour de soi, il y a de l'amour partout, même au téléphone. Et sachez que c'est Marc-Claude qui va vous répondre. Alors, si jamais, il y en a qui m'ont dit jusqu'à maintenant, ça, c'est vrai que c'est une question qui est revenue. Écoute, je suis vraiment pas très bonne en informatique, puis sur Internet et tout ça. J'ai eu des femmes merveilleuses jusqu'à maintenant
de 72 ans, de 75 ans, qu'effectivement, qui n'étaient pas très à l'aise. J'en ai eu de 60 ans, c'est pas une question d'âge, là. Mais sachez qu'on est vraiment là pour vous accompagner. Donc, on peut le faire par téléphone, on peut le faire par juste par courriel ou peu importe, là, mais on est vraiment là pour vous guider, pour que vous soyez confortable. Alors, sachez qu'un coup qu'on l'apprend, c'est très, très, très simple, c'est facile, c'est accessible à tout le monde, là. Alors, ne vous limitez pas par rapport à cette contrainte-là, hein, parce que ça serait le cerveau de dire, ah, si je suis pas bonne sur Internet, les cours se donnent là-dessus, ben ça fonctionnera pas. Mais non. On peut même dépasser le cerveau par rapport à ça. Aujourd'hui, c'était notre tirage de notre magnifique bracelet M. Croix-Soie. Alors en jade, j'ai encore oublié ma petite. En jade et en opaline. En opaline ou en opalite? Hein? Il y en a qui connaissent les pierres? J'oublie toujours entre les deux. Je pense que c'est de l'opalite. Alors, pour l'estime de soi, la confiance en soi, le jade rose, effectivement, ce sont des pierres semi-précieuses. Donc, le jade rose, l'amour de soi, l'abondance, la manifestation, il est plein, plein, plein de belle énergie. Nos bracelets sont garantis à vie aussi sont faits faite avec plein d'amour par une artisane que j'adore ici au Québec. Et puis, vous avez la petite, le M. Croix-Soie aussi, là, on ne le voit pas là, comme ça, mais la petite plaque M. Croix-Soie. Alors, il résonne à nos vibrations très élevées. Opalite, merci Linda. Bon, j'hésitais toujours entre les deux. Alors, c'est notre tirage, mais sachez effectivement que tout ce que je vous ai montré cette semaine, tous les tirages qu'on avait, c'est sur notre boutique en ligne M. Croix-Soie. Et celles qui sont dans la formation, sachez que vous avez un 15% de rabais sur tout, OK, pendant 3 mois. Donc, si jamais vous vouliez vous faire une petite commande, ben vous avez un code d'accès sur votre plateforme de formation. OK, alors on brasse, on brasse, on brasse. Donc, ce sont les femmes qui étaient sur le concours. Là, excusez, j'en ai plein en même temps. Donc, celles qui pouvaient participer, c'est celles qui avaient écrit «Moi, je le veux» et vous aviez 2 fois plus de chances de gagner. Celles qui partageaient le live. Et puis, on avait ajouté là, celles qui étaient aussi dans le jour 1, 2, 3. Quel est le numéro de téléphone pour me rejoindre? Alors, si tu veux me rejoindre, Micheline, je t'invite à venir m'écrire par Messenger parce que présentement, le téléphone, c'est ma belle Marie-Claude qui l'a. Alors, mais si tu veux rejoindre Marie-Claude, je vais quand même te mettre le téléphone. Ça dépend toujours des questions qu'on a, mais si c'est des questions comme plus privées, tu peux m'écrire par Messenger. Alors, pas info, excusez-moi, je suis mélangée. Valérie Martel, coach et mentor. Alors, voilà. OK, c'est qui notre gagnante? Sylvie Smith. Sylvie Smith, je ne sais pas si tu es là. Hey, félicitations! C'est toi, ma chanceuse, donc, qui gagne notre beau bracelet M. Croix-Soie. Donc, juste à m'écrire en privé, puis je vais pouvoir t'envoyer ça courrier, donc. Hey, je veux prendre le temps. Bravo, oui. Oh, t'es là en plus, Sylvie! Hey, félicitations! Tu prendras le temps de m'écrire par Messenger. Ouais! C'est le fun quand on est en direct en plus. Alors, tu prendras le temps de m'écrire, puis je vais pouvoir t'envoyer ça de cet après-midi. Félicitations! Je tiens à vous remercier sincèrement. C'est un beau signe de la vie, ma belle Sylvie. Moi, j'aime ça parce que c'est souvent des signes. Hein? C'est comme, on dirait que j'avais besoin d'un message. Voici, c'est un beau signe. Dites-moi avec quoi vous repartez pour cette conclusion, donc cette belle semaine qu'on a vécue ensemble. Pendant ce temps-là, je prends une petite gorgée. Sylvie, c'est un beau signe. J'aime ça! Merveilleux. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez. Moi, je repars avec le cœur grand, 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 plein d'amour, avec beaucoup, beaucoup de gratitude. Vraiment, merci d'avoir été là. Merci pour vos partages. Merci pour votre présence.
Merci d'être ces femmes merveilleuses qui décident de se choisir, qui veulent faire changer les choses, qui veulent être des modèles, qui veulent ouvrir la voie, comme on se disait dans notre jour 1. Ces femmes-là qui veulent rayonner, qui veulent inspirer, qui veulent être heureuses tout d'abord, qui veulent croire en elles, s'aimer véritablement, se libérer justement de toute cette charge-là qu'on traîne depuis, je pense, très longtemps, et de dire, hey, et si c'était plus doux, et si c'était plus facile, et si j'étais plus heureuse, et si, hein, et si quoi qu'on aimerait mettre. Alors, c'est exponentiel. Je souhaite que toutes les femmes du monde entier puissent contacter ce sentiment-là de dire j'ai une capacité incroyable. Donc, si je reste dans mes émotions puis dans mes pensées négatives ou difficiles, ben j'ai d'autres options qui s'offrent à moi. Donc, j'ai pas besoin de rester là-dedans. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas vrai que c'est ça la vie. Hein, on s'est fait dire tout le temps, mais ben c'est ça la vie, là. Écoute, on peut pas être tout le temps heureux, ça peut pas être tout le temps facile, ça peut pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, euh, on peut pas être heureuse dans toutes les sphères de vie. Ça, c'est comme tu vivrais dans un monde de licorne, hein? Et on y a cru. Et on y a cru. Donc, comme souvent quand on a des défis, on se dit bon, ben c'est normal, je suis pas vraiment heureuse, mais je suis pas malheureuse non plus, donc bon, c'est correct, c'est normal. Hey, voyons. Donc, allons au-delà. Apprendre à penser différemment, oui, tout à fait, à nettoyer, à faire ces nettoyages-là aussi de nos croyances, à faire de nouvelles associations neuronales, à s'émanciper pleinement, à se choisir. Et on va voir, tu sais, je sais qu'on a été habitués, surtout nous les femmes, on a pensé que c'est en rendant tout le monde heureux qu'on allait être plus heureuse. Mais à vrai dire, c'est tellement l'inverse parce que la journée que les femmes sont bien avec elles-mêmes, puis si moi la première, moi j'étais tout le temps justement celle qui passait en dernier, qui était tout le temps là pour les autres, mais à partir du moment où j'ai commencé à nourrir la relation en moi-même, c'est là que je suis devenue un meilleur modèle pour tout le monde. C'est là que j'étais beaucoup plus aimante, beaucoup plus patiente, beaucoup plus euh, comment je pourrais dire aussi euh, beaucoup plus dans la compassion. Parce que plus qu'on s'aime, plus qu'on a de la compassion pour nous, ça devient facile d'avoir de la compréhension et de la compassion pour les autres. Donc, de ne plus prendre les choses personnelles. C'est ça la beauté. Même si ce sont des gens qui sont très proches de nous, des membres de notre famille, ne plus prendre les choses personnelles parce qu'on est dans la compréhension des patterns et du fonctionnement de l'humain. Et ça, c'est ultra puissant. Alors, je souhaite que vous puissiez devenir les créatrices de votre vie et que votre vie soit la plus belle des histoires, que vous soyez fiers de la raconter, de l'écrire et de vouloir transmettre cet héritage-là aussi, de dire, waouh, cette femme-là, elle est inspirante, c'est extraordinaire. Alors, soyons ces changements, comme Gandhi nous l'a dit, hein, soyons les changements qu'on veut voir dans le monde, bien, effectivement, ça commence par nous. Alors, merci, ma belle Linda. Je me sens très, très privilégiée aussi. Alors, merci d'être là. J'ai très hâte de te retrouver dès mercredi. Donc, Annie qui dit un élan de bonheur. C'est vrai, on a comme le cœur grand ouvert, une petite prise de conscience, la certitude que je vais m'engager à 100% à m'aimer tellement. Ça change tellement, tellement d'éléments. C'est extraordinaire. Alors, Diane, des outils qui vont me faire mieux avancer. Oui, je vous souhaite tellement une belle continuité aussi pour toutes celles qui décident de poursuivre votre route par vous-même. Bonne chance, pas bonne chance, mais bonne continuité. Alors, parce que là, il n'y a pas nécessairement de chance, mais il y a plutôt selon moi, en tout cas, il y a des connaissances et des choix aussi constamment à faire. Mais je vous souhaite une merveilleuse continuité. Alors, pour celles qu'on va poursuivre mercredi soir ensemble, ben vous autres, je le sais. Je le sais ce qui vous attend. Alors, je vous affirme déjà que ça va être transformationnel, extraordinaire. Un 9 semaines en puissance, effectivement.
en prise de conscience, en M croit soi, parce que c'est ce qu'on veut encore et toujours. Mais peu importe la route qu'on décide de prendre, de toute façon, au bout de la ligne, intégrer le M croit soi, partout que vous pouvez, à chaque instant de votre vie. C'est ce que je vous souhaite, de le déposer dans votre cœur plus que jamais. Alors, mon contact que j'ai reçu pour le lien Facebook, oui, pour le lendemain, ne fonctionne pas. Prends le temps d'écrire à Marie-Claude. Donc, je vais juste mettre notre adresse ici. Alors, si jamais il y en a que pour la technique, là, il y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas. Prenez le temps de nous écrire. Donc, info@commercialvalériemartel.com. Merci, ma belle Linda. Donc, surtout, là, prenez le temps, même c'est ça, si vous avez des questions avec moi, je comprends, ma belle Diane, effectivement. Donc, on a des choix parfaits, parfois à faire. Même avec le 46 hein, des fois, mais habituellement, à date jusqu'à maintenant, j'ai été fascinée des femmes. euh, Parce que, tu sais, moi aussi, souvent, ça m'est arrivé de pas nécessairement de me dire, ben écoute, là, ça fonctionnerait pas, tu sais, dans mon budget présentement, puis c'est parfait, là, tu sais, ça, chaque personne. Mais en même temps, des fois, on se dit, ben où je veux me rendre dans 9 semaines? Si je travaille ma loi d'abondance, est-ce que finalement je peux gagner plus que ce que j'ai présentement? Alors, et des fois, c'est justement la hauteur. Je sais qu'il y en a qui ont fait à peine quelques petits changements que ça l'a permis qu'elle se propulse. Alors, des fois, c'est justement cet état d'esprit qu'on voit dans le module d'introduction, cet état d'esprit de croissance qui dit, OK, il y a une vision de mon cerveau qui me dit je peux pas faire de changement, je pourrais pas. Et c'est quoi l'état d'esprit de croissance? Donc, comment ça pourrait être possible? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Alors, des fois, quand on va dans ce niveau de conscience, ça nous amène complètement d'autres visions des choses. Parce que c'est sûr que notre cerveau, il nous limite un petit peu toujours à la restriction, comme on pourrait dire. Hey, salut ma belle Julie, très heureuse de te voir. Alors, bonne journée tout le monde, je vous aime, je vous adore. Sachez que de toute façon, même ma belle Diane, je vais être là aussi. Moi, je reviens pour les riches jeudi. Alors, des fois, on peut bonifier aussi avec d'autres enseignements qu'on va avoir. Et puis, voilà, c'est à chaque personne de savoir aussi qu'est-ce qui résonne. Est-ce le bon moment? Est-ce que ça sera plus tard? Ça, c'est à nous de le savoir. Mais vous avez toujours l'appel à l'intérieur. Moi, je dis, on sait toujours qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci pour vos partages précieux. Merci d'être les femmes merveilleuses que vous êtes. Je vous dis, pour plusieurs, à mercredi. Oui, on se rencontre 19h30. Et sinon, on vous partage là bientôt une date à venir, effectivement, pour les riches jeudi. Donc, ce n'est pas encore confirmé, mais on devrait revenir là, d'une semaine à l'autre. Alors, bye tout le monde! Merci d'avoir été là. Je vous aime!